Voilà. Voilà tout le monde. Bah écoute, de notre côté, tout va bien, le confinement se passe bien. Bah, on essaie de bien s'occuper toute la journée, avec des activités. Bah, pour les cours des enfants, on les reçoit par mail et on s'occupe voilà, de faire ça le matin, un peu l'après-midi, en faisant des temps de récréation comme à l'école finalement. Pour ma part, ben, je fais du sport, des activités, bricolage, un peu de jardin aussi. Et puis bah, Céline, comme tu le sais certainement, ben, on attend notre petit Aito pour le mois de mai. Voilà, donc en gros, tout se passe très très bien. Alors, comme je viens de le dire, en fait, Céline est enceinte et puis on a aussi 3 filles à la maison. Donc, on prend le moins de risques possible en faisant nos commandes via Internet et on se fait livrer. Voilà, au mieux, on fait ça. Les seules sorties qu'on privilégie avec Céline, ce sont les visites médicaux pour l'échographie, etc. Voilà. Et puis pour mon sport, j'ai la chance d'avoir un morceau de jardin où je peux courir autour et faire mon cross-training seul ou parfois avec les filles. Mais c'est vrai que depuis ce confinement, c'est zéro sortie. J'ai annulé tous les événements prévus durant ce moment. Et donc forcément, oui, ça a un grand impact financier sur ma société. Mais bon, c'est vrai que j'ai la possibilité de faire de la livraison ou du drive. Mais j'ai tout arrêté parce que je ne voulais pas prendre de risque de ramener ce virus à la maison, pour mes enfants, pour ma femme, pour moi, et surtout pour le futur Aito de la famille. Et donc, on reste à la maison. Très très bonne question. Une très bonne question, malgré que je n'ai pas encore la réponse, parce que on n'y pense pas encore. On n'y pense pas encore avec ma petite famille, on est bien installé. J'ai ma société qui fonctionne pas mal. Et donc voilà, pour le moment, on s'est pas encore posé la question. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des choses qui me manquent au Fénois? Très bonne question ça. Quand j'ai l'occasion de revenir à la maison, je passe la moitié de mon temps à la pêche. Pour tout te dire, une semaine avant de partir, avant d'arriver au Fénois, j'appelle Tamato. Écoute mon gars, tu vas aller voir tonton Calvin pour réserver le bateau. Dès que j'arrive, on est sur l'eau. Donc la pêche me manque beaucoup. Ma mère, mes parents se sont mis sur Facebook il y a pas très très longtemps, donc ils découvrent aussi un peu ce monde virtuel. Et ma mère s'en sort pas mal. Je vois qu'elle commente et elle like pas mal de mes posts. On s'appelle pas tous les jours, mais régulièrement pour avoir des nouvelles et ça fait plaisir et surtout ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'ai pas vraiment de film préféré. Sinon, du genre thriller, action, pas du blabla, pas de film à l'eau de rose. Très peu pour moi. Du Jackie Chan, voilà, comédie également. Comédie thriller, c'est nickel ça. Beaucoup de séries, surtout la série américaine, Casa de Papel. J'ai déjà fait plus de la moitié en une journée. C'est compliqué parce que y a quand même pas mal de bons plats chez nous. Les plats de Fénois, ça va être du sashimi, poisson cru, matinto, voilà un peu dans l'ordre quoi, le podium. Wow,
tu me facilites pas les choses, quoi. Je dois choisir, on va dire choisir une chanson. Forcément, c'est une chanson qui parle de mon île. On va essayer de chanter ça. Soyez indulgents. Je joue pas tous les jours non plus. Toi, petite sœur de l'île sacrée, on t'appelle la sauvage parce que tu es belle. Tu es silencieuse et pleine de mystère. Mais les légendes que tu gardes précieusement ont fait le tour du Pacifique. Les descendants de ceux qui t'ont quitté à bord du pirogue sont revenus te rendre hommage, toi mon île de Taha. Je serai toujours fier de toi. Taha, oh Taha, il entourait de beaux mots tout, bercé par le murmure des vagues, embaumé de vanille royale, loin de tout, je rêve, oh Taha, je te préfère tel que tu es, île sauvage, fait bon vivre. Voilà. Bah, je pense que c'est avant tout un respect en fait mutuel, un respect des autres, de soi-même, de son environnement. Donc du moment qu'on a ce respect en soi, bah, ça améliorerait déjà pas mal de choses en fait. Idole. J'aimais bien Gabilou et à l'époque j'étais tout petit. Voilà, et j'admirais cet homme sur scène avec sa belle voix. Et puis ça m'a beaucoup donné envie de. J'ai participé à un de ses premiers concours organisés à l'époque. À la recherche d'une étoile. J'ai monté sur scène. Bah, je dirais Gabilou du coup. Voilà. En tout cas, merci aussi à toi pour cette interview. Ça me fait plaisir et restez chez vous. Toi aussi, Edouard, reste chez toi. Voilà, prenez du temps pour vous, pour la famille. Prenez soin de vous. Fight Toto. Gros bisous. Nana.